Il vaut mieux avancer dans le désordre que piétiner dans l'ordre. Je sais que ce genre d'assertion peut être mal interprété. Pourquoi? Parce que le mot désordre peut faire peur. Il fait peur. Le mot désordre, c'est le désordre. C'est la pagaille. Pire, c'est l'anarchie. Alors, il faut peut-être expliciter certains termes, les mots ordre, désordre, organisation, information, stabilité, catastrophe, système ouvert, système fermé, n'ont pas toujours leur sens commun. Certains mots sont connus, connotés négativement. On n'aime généralement pas le désordre. Or, en physique, le désordre moléculaire peut produire du travail. À l'inverse, l'ordre peut être synonyme de mort, d'inertie énergétique. Un cimetière, il n'y a pas de désordre dans un cimetière, en principe. C'est parfaitement calme. C'est calme, un cimetière. Une catastrophe est au sens premier une rupture qui détermine l'achèvement ou la naissance d'un cycle. On sait que le mot catastrophe est devenu péjoratif, enfin il signifie quelque chose de très négatif, une catastrophe. Or, c'est pareil, d'un point de vue physique, une catastrophe peut apporter quelque chose d'autre, de nouveau. Voilà. La vie sur la Terre, la géologie, est une succession de catastrophes sans lesquelles nous ne serions pas là. Le jour où un météorite est tombé sur la Terre et a écrabouillé quasiment la civilisation, l'époque des grands reptiles, des dinosaures, sans cet accident, cette catastrophe énorme, il n'y aurait pas eu des petits mammifères qui finalement ont prospéré parce que les grands avaient disparu, les grands reptiles, et pour donner les singes et nous. D'accord? Donc une catastrophe. Et alors, ce que je veux dire, c'est que depuis un certain temps, depuis le début des Gilets jaunes, on entend des gens qui disent qu'il faut des leaders, il faut des représentants, il faut des chefs, il faut des gens voilà, et qu'il n'y a pas de véritable stratégie ou tactique, etc. Et surtout qu'il n'y a pas de revendications, ce qui est totalement faux. Il y a une masse de revendications qui pourrait se résumer à peu de choses, assez de cette économie assassine, meurtrière, qui bousille les gens et la planète, assez des politiciens qui mentent et des politiciens corrompus, car ils le sont, et évidemment un retour à une vraie démocratie la plus directe possible. Je veux dire qu'on ne peut pas faire plus clair que ces trois revendications. Simplement, évidemment, en face, on ne veut pas en entendre parler, et pour cause. Ça détruirait complètement leur beau système, qui est un système, alors pour le coup, je reviens au système, un système totalement mortifère. Un système qui se mord la queue, un système qui est en train de crever, mais de faire crever plein de choses avec lui. Voilà. Je m'interroge évidemment sur le devenir de notre mouvement, et je songe souvent au vol de vanneaux, au vol des tourneaux, à ces vols qui font une sorte de nuage comme ça, qui se balade dans le ciel, qui erre. Bon, et je me pose la question, où est le chef? Où est le chef des étourneaux? Où est le leader des étourneaux? On sait, on a étudié quand même un petit peu, des scientifiques ont étudié la question. Il se trouve que chaque étourneau, chaque oiseau, est en communication avec 6 autres. Et chacun est en communication avec 6 autres, etc. Donc il n'y a pas de chef. Simplement, au bout du compte, parce que ça fait des centaines de paires d'yeux dans le nuage, là. Et que font ces yeux? Ils repèrent dans le paysage là où il y a à bouffer. Voilà. Et c'est ça leur moteur, où il y a à bouffer.
Eh bien, je me plais à penser que les gilets jaunes, c'est un petit peu la même chose. Nous cherchons à survivre, à vivre mieux. Alors, chacun de nous essaie de trouver des solutions. Mais il n'y a pas de chef. Il n'y a surtout pas de chef. Il n'y a surtout pas de maître à penser. Il n'y a surtout pas de leader. Sinon, c'est la catastrophe. Pour revenir en boucle au début. Voilà. J'en ai assez dit. Euh, j'ai écrit un article à la fois sur mon blog et sur ma page Facebook sur justement la systémique. C'est un petit peu plus pointu dans le texte que je viens de le faire là, mais c'est l'idée là, hein, d'accord. Alors donc, chers amis étourneaux, chers amis rebelles, chers amis gilets jaunes, chers camarades, bonsoir et hasta la victoria, siempre.